Ce n'est pas en restant sur des échanges centralisés tels que Binance ou Coinbase que tu feras ton premier x100. Utiliser ce portefeuille est absolument essentiel pour être le premier sur les nouveaux projets, détenir tes propres fonds et même participer à certains airdrops. Et comme tu le sais, c'est la recette secrète pour vraiment multiplier ton capital. C'est pourquoi je vais te montrer comment mettre en place le portefeuille Phantom super facilement et le plus rapidement possible pour que toi aussi tu puisses aller chercher de la performance. Alors reste bien jusqu'au bout parce qu'à la fin je te montrerai même un petit secret qui pourrait rapporter pas mal de dollars avec ce portefeuille. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Côté Crypto et aujourd'hui tu l'as bien compris, on parle d'un portefeuille décentralisé, le portefeuille Phantom. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à activer la petite cloche des notifications sur YouTube pour ne rater aucune des vidéos. Tu peux aussi bien sûr me retrouver pour toute l'actualité sur Instagram, X et TikTok. Et n'oublie pas bien sûr que tout ça n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te montre comment mettre en place tout ça, jingle! Wow. Tiens. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Learnify? Une application mobile d'éducation Web3 nouvelle génération qui s'inscrit dans la catégorie des free to learn. Avec ça, fini les articles ennuyants au possible et les heures de recherche interminables. Dans le Learniverse, tu vas pouvoir apprendre en t'amusant, être récompensé pour ton apprentissage et même défier tes amis. Tu l'as bien compris, ici tu décuples tes connaissances tout en gagnant de multiples récompenses, comme de la crypto par exemple. Et ce, complètement gratuitement. Pour nous rejoindre au plus vite, c'est simple. Télécharge l'application, utilise le code dans la description, et il se pourrait bien qu'il y ait des récompenses bonus pour les premiers utilisateurs. C'est parti! Donc, tout au long de cette vidéo, nous allons voir plusieurs choses. Je vais notamment premièrement te montrer qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille décentralisé et à quoi sert Phantom. Dans un second temps, on ira regarder la mise en place et les fonctionnalités du portefeuille. Dans un troisième temps, on ira regarder comment ajouter des fonds, mais aussi en retirer si besoin. On ira faire quelques petites utilisations pour te montrer comment ça marche. Et bien sûr, à la fin, je te livrerai le petit secret que je t'ai promis. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille décentralisé? Il en existe deux différents et ils permettent de se rendre directement sur la blockchain et de faire ses achats, reventes, etc. sur les blockchains. Ils sont différents d'une plateforme centralisée comme Binance et Coinbase par exemple, puisque tu vas détenir tes propres fonds, ce qui est tout à fait important. Et ils sont complètement obligatoires pour pouvoir accéder à la finance décentralisée et à toutes les applications qui la composent. Donc tu l'as bien compris, le portefeuille Solana est un portefeuille décentralisé, ce que l'on appelle un hot wallet, et il va te permettre d'explorer la blockchain Solana seulement. Un petit peu comme MetaMask, sauf que là on se focus sur une blockchain. Donc on peut un peu l'assimiler au portefeuille Kepler. D'ailleurs, tu as une vidéo juste ici si tu as besoin de le mettre en place et qui se focus sur la blockchain Cosmos avec ses nombreux airdrops. Et clairement, un portefeuille décentralisé est le seul moyen d'accéder en premier à des nouveaux projets qui se lancent, de recevoir des airdrops qui sont tout à fait conséquents comme on a pu avoir dans le passé avec Arbitrum, Optimism et j'en passe, mais aussi de profiter du meilleur revenu passif, forcément. Et en plus, tu vas voir, c'est pas si compliqué à mettre en place. Une petite chose que tu dois absolument noter, c'est que quand tu es sur la finance décentralisée, tu vas payer des frais pour chaque action. Alors, il n'y a pas de souci, la blockchain Solana est très peu chère, et là, tu vas payer des frais en Solana, car tu es sur la blockchain Solana. Donc il te faudra toujours avoir du Solana sur ce portefeuille, mais ça on en reparlera un petit peu après dans la vidéo. Je te propose qu'on passe maintenant directement à la création du portefeuille, et pour faire ça le plus rapidement et efficacement possible, on va directement passer sur l'écran. C'est parti! Et comme à mon habitude, je vais te mettre tous les liens safe dans la description pour que tu ne cliques pas sur des arnaques ou des liens frauduleux. Donc c'est parti, on va maintenant créer notre portefeuille Phantom. Pour ce faire, c'est vraiment très simple. Il suffit de se rendre sur l'application Phantom et on voit que là, si l'on est sur Chrome, on peut directement le télécharger pour Chrome. Alors on clique dessus, on arrive ainsi sur le Chrome Web Store et il suffit alors de cliquer sur Ajouter à Google Chrome. Ensuite, forcément, on ajoute l'extension et après un petit temps de téléchargement, notre application va arriver directement au niveau de nos plugins. Il suffit ensuite de l'épingler pour la voir apparaître juste en haut. Cela va t'ouvrir aussi directement une page pour te créer un portefeuille ou en importer un existant. Comme je le recommande toujours, il vaut mieux utiliser une ledger pour protéger ses fonds. Donc si tu en as déjà une, il suffit d'aller sur importer un portefeuille existant et de connecter un portefeuille matériel Ledger. Et ensuite, tu n'as plus qu'à suivre les étapes en connectant ta Ledger, ce qui est tout à fait simple. Si jamais tu disposes déjà d'une phrase de récupération
d'un wallet Phantom, alors tu peux cliquer sur importer une phrase de récupération secrète. Mais ici, on va créer un nouveau portefeuille. Pour ce faire, il va alors falloir choisir un mot de passe, en essayant de viser une sécurité maximale et ensuite d'accepter les conditions d'utilisation pour commencer à créer le portefeuille. Bien sûr, ce mot de passe te servira simplement à déverrouiller le plugin. Donc si tu changes de navigateur, il te faudra un nouveau mot de passe pour déverrouiller ton nouveau plugin de ton autre navigateur. On arrive maintenant sur la partie critique. En fait, tu vas avoir une phrase de récupération à 12 mots, il faut absolument la garder secrète. En général, on va la stocker à un seul endroit, pas sur internet, en l'écrivant sur du papier ou encore mieux en la gravant sur un bout de métal par exemple. Il existe différentes marques qui te proposent d'ailleurs de le faire sur internet et c'est cette même phrase qui va te permettre de récupérer ton portefeuille en cas de souci ou si jamais tu changes d'ordinateur ou quoi que ce soit. Par contre, si quelqu'un accède à cette phrase, alors il peut entièrement te siphonner. Donc il va bien falloir noter ces 12 mots à l'abri, voire même les apprendre par cœur au cas où. Une fois que tu as enregistré ta phrase secrète, tu peux alors continuer et là ça y est, ton portefeuille est déjà créé. T'as vu comme c'est simple? Tu peux ensuite cliquer sur démarrer. Pour commencer à manipuler un petit peu ton portefeuille, c'est très simple, il suffit d'aller en haut à droite, de cliquer sur le plugin et là on va commencer à t'expliquer plusieurs choses. Là notamment, ils ont intégré l'univers Bitcoin avec les ordinals pour le wallet Phantom. Ici, tu vas avoir directement une vue de ton compte avec le solde actuel, donc là tu viens de le créer, il n'y a donc pas de dollars et tu vas avoir plusieurs fonctionnalités. Tu auras notamment l'onglet recevoir qui nous permet de recevoir des cryptos sur les différentes blockchains. Ici on va s'intéresser surtout à la blockchain Solana. Tu auras l'onglet envoyer pour envoyer des tokens si tu disposes du Solana à une adresse ou à un autre portefeuille par exemple. Tu auras aussi l'onglet échanger qui va te permettre d'effectuer des achats et des ventes de crypto-monnaies. Par exemple, on pourrait acheter du Solana avec de l'USDC. Et il y a aussi directement l'onglet acheter qui te permet d'acheter de la crypto directement à partir d'euros par exemple, avec des intermédiaires comme MoonPay ou Coinbase Pay. Donc là, tu as vraiment tous les moyens pour pouvoir renflouer ton porte-monnaie. Lorsque tu es sur l'accueil principal, tu peux descendre pour avoir le récap aussi des différentes cryptos et qui se mettront à jour petit à petit quand tu auras rechargé ton portefeuille. Tu peux aussi gérer cette liste juste ici. Si jamais tu vas en haut à droite, tu vas avoir le récapitulatif de tes comptes parce que tu peux créer plusieurs comptes ou ajouter plusieurs comptes ou même les gérer pour les renommer pour que cela matche à ta convenance. C'est aussi ici que tu peux copier tes différentes adresses sur tes différents comptes. Si l'on s'intéresse un petit peu en bas aux différents onglets, tu pourras retrouver ici tes différents NFT. Pour l'instant, je n'en ai pas car c'est un nouveau compte. Ici, on retrouve encore l'onglet swap. Là, tu auras l'onglet de tes activités, donc quand tu auras fait des échanges, quand tu auras reçu des cryptos, etc., etc. Tu pourras avoir le récap juste ici. Et ensuite, on aura un autre onglet dont je te parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, tu l'as bien compris. Maintenant, comment est-ce que l'on va se procurer des fonds et envoyer des fonds depuis une plateforme centralisée vers notre fameux portefeuille Phantom qui lui est décentralisé? Eh bien c'est super simple. Je t'avais fait notamment des tutos pour te créer un compte sur Binance et profiter de toutes les différentes fonctionnalités où tu peux retrouver la vidéo juste là et qui va te permettre de bien te l'expliquer en détail. Et donc pour ce faire, il va simplement falloir se rendre sur ton compte Binance, aller dans le portefeuille Spot, et lorsque tu es dans le portefeuille Spot, il te suffira de cliquer sur retrait, parce qu'en fait tu veux retirer de la crypto de Binance pour l'envoyer vers ton portefeuille Phantom. Je te recommande clairement d'aller déposer en premier lieu du Solana, parce que c'est lui qui te permettra de payer des frais. Il faudra au moins avoir entre 5 et 10 dollars pour pouvoir payer une énorme quantité de transactions et comme ça tu n'auras plus à t'en faire. Donc par exemple, si tu as acheté du Solana depuis la plateforme Binance, il te suffira de taper Solana et ensuite Binance va te demander une adresse pour le retrait. Tu vas dans ton portefeuille Phantom, tu cliques sur recevoir, tu vas recevoir du Solana sur la blockchain Solana, tu copies ton adresse, il suffit ensuite de la coller simplement et on voit qu'on a un appariement auto pour éviter de se tromper. Tu verras que tu paieras notamment environ 1,74$ pour retirer ces fonds, ce qui n'est pas énorme quand on pense aux nombreux multiples qu'on va pouvoir faire par la suite. Et ensuite, il faudra déposer au minimum 0,2 Solana. Bon, admettons que tu en déposes un en entier. Là, je n'en ai pas actuellement parce que c'est un portefeuille de test, mais il suffit ensuite de cliquer sur retrait pour initier le retrait de tes fonds. Et au bout de quelques minutes, ils seront directement sur ton portefeuille Solana. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu possèdes déjà du Solana, qui à mon avis est un projet très sympa, et quel prix tu le verrais atteindre dans le futur. Une fois que tu auras envoyé tes fonds, voilà comment ça va se passer sur ton portefeuille. Lorsque tu le réouvres, tu verras que ton solde s'est actualisé,
et là j'ai reçu 0.01 Solana que je me suis envoyé. Et en effet, si tu vas dans l'historique, eh bien tu vois qu'il y a l'historique d'une transaction qui s'est passée, c'est-à-dire que tu as reçu du Solana depuis un autre portefeuille. Et si jamais tu veux revendre tes cryptos sur une plateforme centralisée, c'est-à-dire les envoyer vers Binance par exemple, ou vers un autre portefeuille Solana, eh bien c'est super simple, c'est juste le chemin inverse. Tu vas te rendre par exemple sur Binance et cette fois tu vas faire un dépôt parce que tu veux déposer des cryptos. Tu vas rechercher ton actif, par exemple tu veux déposer du Solana. Sur quel réseau? On va l'envoyer depuis le réseau Solana, donc on choisit Sol. Il suffit ensuite après de cliquer sur obtenir l'adresse et tu auras une adresse avec un QR code qui va s'afficher là. Tu vas la copier ici et puis depuis ton plugin Solana, il suffit de cliquer sur envoyer du Solana, de rentrer l'adresse que tu viens de récupérer et de mettre le montant que tu as envie d'envoyer. En cliquant sur suivant, tu auras un petit récap avec les frais de réseau et le récapitulatif de ta transaction, tu cliques sur envoyer et c'est quasiment instantané. Tu peux faire la même chose avec un autre portefeuille. Tu récupères l'adresse d'un autre portefeuille Solana, par exemple celle d'un pote, et tu peux lui envoyer du Solana. Et maintenant, je te propose qu'on aille voir 2-3 cas d'utilisation maintenant que tu as pu mettre des fonds sur ton portefeuille. Par exemple, on va se rendre sur le DEX, l'échange décentralisé qui permet d'acheter et de vendre de la crypto et bien d'autres choses. Numéro 1 sur Solana, je parle bien de Jupiter, qui avait d'ailleurs fait un airdrop dans le passé. Et là, c'est tout à fait simple. Une fois que tu es sur Jupiter, il suffit de connecter ton wallet en haut à droite. On va donc choisir le portefeuille Phantom et on va avoir une petite pop-up pour nous dire que l'on veut bien se connecter. Il suffit ensuite d'accepter. Et là, tu vas voir, tu peux notamment profiter de l'onglet Swap, plutôt que de le faire directement dans ton portefeuille, mais le faire sur une application décentralisée. Tu peux échanger ton Solana par exemple contre du WIF. Je vais en échanger la moitié, donc 0.005. Il suffit ensuite de cliquer sur Swap. Et là, c'est tout simple, on a un récap de la transaction. Il suffit alors de confirmer pour récupérer son WIF. Et comme tu peux le voir, c'est quasiment instantané puisque là on a eu un update dans le portefeuille où j'ai maintenant du WIF et du Solana. Si tu explores un petit peu plus Jupiter, tu pourras te rendre compte qu'on a aussi un bridge. Le bridge te permet de passer d'une blockchain à une autre. Par exemple, tu veux envoyer du Solana depuis la blockchain Solana vers Ethereum. Eh bien, il y a une fonctionnalité tout à fait simple depuis ton portefeuille Solana. Tu veux envoyer du Solana que tu veux transformer par exemple en USDC sur la blockchain Ethereum, eh bien on te recommande Mayan. Il suffit alors de l'utiliser, de te laisser guider en connectant ton portefeuille et en réalisant ce bridge. D'ailleurs, utiliser ton portefeuille de cette façon peut te ramener de nombreux airdrops si tu cibles les bons protocoles. J'avais sorti notamment 2 vidéos à l'époque juste ici avec certains protocoles qui sont encore valables. Donc je te recommande vivement d'aller les visionner pour pouvoir commencer à farmer des airdrops et commencer à comprendre comment ça marche en mettant en place justement ce portefeuille sur la blockchain Solana. D'ailleurs, les membres du club Côté Crypto disposent de ce portefeuille depuis longtemps, ont pu investir sur des super opportunités comme le Jupiter et le PIT qui ont déjà fait de beaux multiples et ils vont pouvoir continuer à récupérer de superbes airdrops. Tout ça parce qu'ils disposent d'outils et de stratégies pour gagner du temps et donc de l'argent. Donc si jamais tu veux rejoindre le club Côté Crypto, n'hésite pas à remplir le petit questionnaire dans la description pour faire ton bilan gratuit, comme ça je rentrerai en contact avec toi. Et voici maintenant venu le moment que tu attendais tant, une petite quête secrète sur le portefeuille Phantom qui peut potentiellement rapporter un airdrop dans le futur, on l'espère. C'est vraiment très simple. Si tu explores bien le portefeuille Phantom, tu peux te rendre compte qu'il y a une petite planète en bas à droite. Quand tu te rends dans cette planète, eh bien ça te donne plusieurs infos, notamment les airdrops qui sont en train de tomber, les tendances, etc., etc. Mais si tu te déplaces un petit peu vers la droite petit à petit, tu peux découvrir un onglet de quêtes. Et ici, de temps en temps, il va y avoir des quêtes qui vont apparaître. Notamment de pouvoir créer un NFT en essayant une nouvelle fonctionnalité qui était la fonctionnalité de frappe. Et là, qui est possible à faire seulement sur le mobile. Mais on en a une autre qui, elle, est terminée depuis et qui te permet, en listant des NFT sur Magic Eden, de récupérer des choses en plus. Concrètement, utiliser toutes les fonctionnalités du portefeuille Phantom et réaliser les différentes quêtes tout en utilisant aussi par exemple l'onglet Apprendre pour réaliser différentes tâches sur la blockchain Solana, peut permettre de récupérer peut-être un airdrop dans le futur. On sait que certains porte-monnaies ont aimé créer leur propre token pour pouvoir récompenser leurs utilisateurs et pour pouvoir aussi avoir une certaine évaluation et faire partie de tout cet écosystème crypto jusqu'au bout. Et peut-être que le Phantom Wallet nous réserve la même chose dans le futur. Dans tous les cas, tu vas allier l'utile à l'agréable et peut-être même à la fructification si tu reçois un bel airdrop dessus. Donc guette bien cet onglet quête et réalise-les dès que tu peux, en plus d'utiliser ton wallet de façon normale dans la vie de tous les jours pour farmer des airdrops, acheter, vendre des cryptos, etc., etc. En conclusion, ce portefeuille est un portefeuille très facile à mettre en place qui nous permet d'être optimisé et d'explorer la blockchain Solana le plus facilement possible.
Donc tu vas pouvoir te placer sur des projets en avance de phase, tu vas pouvoir profiter d'airdrop, mettre en place du revenu passif, et puis par-dessus tout, détenir tes propres fonds, ce qui est super important. Donc maintenant que tu as mis tout en place pour aller parcourir la blockchain Solana, je te montre une seconde opportunité qui peut énormément t'intéresser. Pourquoi? Parce qu'elle va te permettre de booster ton portefeuille avec un nouveau moyen. Et ça, c'est absolument ce qu'on cherche. Dans tous les cas, je te remercie pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos depuis le départ, et on se dit à très vite.